Bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans mon atelier pour vous faire un podcast sur mes coutures du mois de septembre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bouisa et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram au pseudo Bouisa ou bien sur Facebook, c'est sur les Lubidisa. Voilà, donc j'ai pas énormément cousu par rapport à mes habitudes. Avant, je cousais beaucoup. J'ai arrêté de faire ça parce que je m'aperçois que je mets pas tous mes vêtements. Ou alors une fois, parce qu'après j'ai plus le temps. Donc je me suis dit c'est un peu idiot. Donc voilà, là je me couds une garde-robe pour l'automne. Et je pense tout mettre en fait. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Et sinon, j'ai des projets pour le mois d'octobre bien évidemment que je vous montrerai. Donc on va commencer maintenant. Aujourd'hui, ce que je porte, c'est la robe Ursula du coup de la Maison Victor. C'est le dernier. Celui-ci. Donc voilà, et la robe Ursula, c'est celle-ci du coup que j'ai choisi de faire dans ce tissu. Cette robe est large, en fait c'est une robe qui se porte large. Je peux aussi la porter ceinturée. Aujourd'hui j'ai décidé de la porter large. La dernière fois sur mes photos, si vous m'avez vu sur Instagram, je la portais avec une ceinture. Et puis, alors du coup, pour la couture, il m'a fallu en longueur centimètre 3 mètres, enfin 2,90 c'est marqué, de tissu. Et en fait, du coup, normalement j'aurais dû la coudre en 42, mais je l'ai faite en 40. Et je pense que j'aurais pu la faire en 38 aussi, parce qu'elle est extrêmement large. Elle est facile à faire, il n'y a pas de problème, ça se comporte en peu de pièces. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, du coup, vous avez les manches, un devant, un dos. Vous avez des parmentures pour la fente, des girapes devant. Et voilà. Et puis les deux pans. Donc pas grand chose. Au niveau taille, du coup ça taille plutôt bien parce que c'est vraiment une robe qui doit se porter hyper large. Donc je pense que bon, j'ai fait une taille en dessous, mais en fait moi ce qui me gênait c'était au niveau des épaules. J'ai essayé de reprendre un petit peu, mais les épaules m'arrivaient là. Donc là j'ai vraiment essayé de reprendre avec un élastique. J'ai foncé. Du coup mes manches sont un peu plus courtes. Je pense qu'elle devait arriver ici. Mais ça me gêne pas en fait, ça c'est un détail. Sinon moi je l'ai fait en viscose. C'est un viscose qui vient de chez Mondial Tissu. Voilà, je vous montre. Franchement super doux, super beau. Et puis pas de difficulté particulière. Ils notent ça comment 2 bulles sur 4. Oui, pourquoi pas. Oui, parce que pour les novices c'est vrai que de faire une patte de boutonnage c'est pas évident. Et puis il y a un petit col genre Mao. Moi j'ai décidé de la laisser ouverte parce que déjà moi les cols fermés c'est vrai que c'est pas ouf, mais en plus sur une robe qui est hyper large. Attendez, hop, vous voyez, il y a de l'ampleur, hein. Une robe qui est large, plus fermée, ça va me grossir encore plus, alors que voilà, j'ai déjà du poids à perdre, donc ça va aller. Donc voilà, sinon rien de spécial. Je vais vous montrer. Hop. Alors elle est déjà en photo hein, sur mon Instagram, mais bon, vous voyez, c'est une robe courte. Elle arrive au-dessus du genou chez moi. Et puis je la porte avec des bottes. Du coup.
Donc voilà. Et puis, rien à dire quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien, ça tourne un petit peu, c'est voilà, c'est vaporeux. Donc voilà. Voilà pour ma robe. Et du coup, comme il me restait un peu de tissu, bah oui, parce que comme normalement c'était 2,90, moi j'avais pris 3 mètres. Et bah, je me suis fait un haut que vous avez été beaucoup, d'accord, que vous êtes beaucoup à avoir aimé sur mon fil Instagram. J'ai vu ça, donc je suis contente. C'est un petit haut vite fait que je vous avais déjà présenté. Hein. Attendez, là, elle est à l'envers. Je vais mettre mon étiquette du coup. Alors, voilà, comme ça. Bon, il est passé, mais comme je l'ai remis dans une pile, ça se froisse vite. Cette viscose, par contre, c'est pas génial. Mais bon, voilà. Et moi, je l'ai creusé le col. Normalement, il n'est pas si grand parce que je voulais faire une épaule dégagée. Allez sur mon Instagram, ou même je vais vous mettre les photos de toute façon. Vous allez voir. Voilà. C'est simple, ça c'est vraiment niveau débutant. Si vous avez des chutes et vous ne savez pas quoi en faire, je vous le conseille, franchement, c'est Madame Mia. Vous voyez, on peut ajouter une petite poche, mais moi j'ai décidé de ne pas le faire. Et ça taille du XS au XL. Et franchement, ça taille super bien. Moi j'ai pris ma taille habituelle et voilà. Donc, bon, évidemment, c'est plus pour les jours où il fait beau, mais moi, si je reste chez moi, ça ne me dérange pas. Avec un gilet, au pire, si je dois sortir. Plus mon manteau. Voilà. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, là, j'ai fait tout à la surjeteuse. Tu mets, allez, une demi-heure. Parce que je la connais par cœur. C'est juste 2 manches raglan. Un devant, un dos. Vous avez tout à assembler. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, pas de difficulté, je vais vous dire. C'est vraiment... et ce patron-là, je l'avais eu sur Marketplace, je crois. Je suis plus très sûre. Mais ça fait un moment que je l'ai. C'est Fritzi Schnittreift. Je prononce pas trop bien, mais bon. Voilà. Je vous montre. Et je pense que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc voilà, pour cette petite blouse. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait entre la blouse et le t-shirt, en fait. Donc... ensuite, je me suis fait une jupe et toujours à Maison Victor. J'ai beaucoup cousu à Maison Victor, dis donc. Donc, Maison Victor, et c'était une jupe en téléchargement gratuit. Mais en fait, je l'avais déjà dans un de mes magazines, la Maison Victor. Mais c'était dans le spécial ronde, je crois. Donc, c'est d'autres tailles que j'avais là. Du coup, je l'ai faite en taille 40 ou 42. Je sais plus, on va regarder ça. Donc c'est hyper simple, vous voyez, c'est un devant, un dos et puis une ceinture que j'ai tout cousu à la surjeteuse, hein, évidemment, parce que c'est du, ça c'est du, comment on appelle ça, Punta di Roma, de chez Dries&Stoffen, fond rouge avec des roses rouges, et comme ça va bien avec mon tatouage. Oui, je sais. Elle est un peu zinzin la fille, mais bon. Non, j'aime beaucoup. Puis ça change du noir. Donc voilà, comme j'en ai déjà une en noir, enfin pas une que j'ai cousue, mais une du commerce que j'ai depuis peut-être 10 ans. J'ai dû la mettre 3 fois dans ma vie. Et voilà. Parce qu'en fait, moi j'adore ce style de jupe, mais dès qu'on a un peu de bidou, et ben c'est un peu disgracieux, je trouve. Et il y a des périodes du mois où on est plus ou moins mal à l'aise. Donc voilà. C'est pour ça que je porte rarement des jupes cintrées comme ça. Mais j'aime beaucoup. Je vais vous mettre une photo, vous inquiétez pas. Parce que j'ai pas pris en fait. Mais du coup j'ai le patron. Quelle compose, du coup j'ai fait en 42. Je l'ai fait en 42. Vous avez... En plus, ce qui est bien, c'est que ça ne mange pas énormément de tissu. Vous avez un devant coupé en deux, en fait, avec ça, c'est au pli, en fait. Vous mettez au pli, donc vous pliez vos tissus comme ça, et pas comme ça.
Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous ramenez 70-70, si c'est coupé en 140 évidemment. Et vous mettez, voilà, vos 2 morceaux. Plus, il y aura la ceinture. Et puis, c'est tout. Donc, vraiment, aucune difficulté. Ça, c'est un truc basique, de base, débutant. Voilà. Alors, je peux mixer, évidemment, cette jupe avec mon haut vert, pourquoi pas, ou bien un haut rouge. Et en fait, je ne l'ai pas encore montré, mais voilà, j'avais cousu un haut rouge là. Mais j'ai pas encore essayé avec la jupe, donc on verra. Voilà, voilà. Donc passons. Maintenant, je vais vous présenter mon pantalon. Et j'ai oublié de sortir. Mais bon, je vais vous mettre les photos après. Alors, il s'agit de mon pantalon loulou. Que j'ai décidé de faire dans un jacquard que j'avais depuis Montasse. Comme dirait Emma. Si tu passes par là, Emma. Coucou. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un loulou avec. Et j'avais du passepoil blanc. Et je me suis dit, magnifique, ça va le faire. Et franchement, j'adore. Je trouve que cette coupe me donne de jolies fesses. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est tout simple. En fait, je dirais que même les débutants qui sont, comment dire, motivés peuvent le faire, ce pantalon. Donc voilà. C'est pas hyper difficile et puis ça taille plutôt bien, quoique ça dépend de vos formes en fait, parce que j'ai envie de vous dire, moi j'ai la taille plutôt fine, mytho, une taille marquée, mais j'ai des hanches hyper développées, donc moi il faut que je fasse des ajustements au niveau de la ceinture évidemment. Mais sinon, ben voilà, je le fais dans ma taille 40. J'ai fait dans une taille 42. Mais en fait, ça va hyper bien là au niveau des hanches. Mais au niveau de la ceinture, je suis plus dans du 40, voire du 38. Du coup, je suis obligée de reprendre à chaque fois. Donc voilà. Et puis, sur le côté, il y a la fermeture qui n'est pas invisible. Je sais pas, je crois que c'est invisible normalement. Mais bon, moi, je n'ai pas fait invisible. Ça ne me dérange pas plus que ça. Et un petit bouton comme ça en simili. Voilà, voilà. Donc le loulou, c'est pas la première fois que je le réalise. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos avec. Donc il suffit de regarder mes anciennes vidéos. Je pense que vous allez le retrouver. Mais je vous expliquerai tout quand même ici quoi. Donc pour la suite, je me suis cousue pour la seconde fois une chemise que j'aime beaucoup. En fait, c'est le chemisier Jessica de la Maison Victor. Et c'est le Maison Victor numéro 6, novembre-décembre de l'année 2018. Donc c'est ce magazine. Donc voilà. Et j'avais fait, je crois que ça date de 2018 du coup. Oui, voilà, je l'ai fait en 2018. Ça faisait très peu de temps que je cousais. Donc vous voyez, c'est même accessible aux débutantes. Et pour ça en difficulté, c'est marqué 3 sur 4. Et je me souviens que c'est vrai que j'avais un peu galéré sur les emmanchure ici, parce que je connaissais pas encore le truc du burrito. Donc maintenant j'ai acquis tout ça depuis que je fais de la couture. Ça va faire 2 ans et demi maintenant. Bien, oui c'est ça, bien 2 ans et demi. Donc voilà. Et donc je l'ai refaite cette fois et je n'ai eu aucun souci. C'était tout était fluide, magnifique quoi. Bon, elle n'est pas repassée parce que je viens de la sortir de la machine. Donc voilà. Donc c'est une viscose de la maison Victor, non. Une viscose de chez Mondial que j'avais trouvé très très sympa. Et je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais en faire? Toutes ces fleurs. Et je me suis dit, mais tiens, ça fait longtemps, j'avais déjà refait une et j'avais pas faite. Donc voilà, je me suis faite cette super chemise. J'adore.
le rendu, le tombé de ce tissu est magnifique. Et du coup, la dernière fois j'avais mis des boutons sur ma première chemise. Elle était noire avec des pastilles en couleur dorée, je ne sais pas si vous vous souvenez. Au pire, vous allez regarder sur mon Instagram, elle y est. Et en fait, j'avais pas compris non plus cette chose-là. Donc j'avais fait un peu à ma sauce, ce qui fait que j'avais une petite ouverture de quelques millimètres. Mais bon, ça se voyait quand même. Mais bon, je l'ai portée, hein. Je l'ai beaucoup portée, je la porte encore. Enfin, je la porterai encore. Et donc cette fois, j'ai tout bonnement choisi de suivre la lettre, hein, parce que des fois il faut le faire. Je me suis fait cette chemise. Et par contre, je n'ai pas mis de boutons, mais j'ai opté pour des rivets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les rivets, je ne sais pas si on voit, c'est une petite perle là. Mais bon, il existe beaucoup plus de formes. Il existe des pointes, ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi des petites perles blanches. Et un rivet, c'est comme ça derrière. Ah, et un fil. Bon, on s'occupera de ça après. Donc, voilà, le rivet. Et en fait, c'est avec une pince à rivet, tout simplement, que je suis venue l'accrocher. Et c'est sûr que ça ne bouge plus. Je ne peux pas les perdre, les boutons là. Non. Donc voilà. En fait, c'est simple. Il y a... enfin, c'est simple. Oui, après 2 ans, je peux dire que c'est simple. Mais il y a 2 ans, je disais pas c'est simple. Il y a 2 ans, j'étais comme ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en plus, moi j'adore parce que du coup, ça fait longtemps que j'ai pas relu les instructions de montage. Et je sais plus ce que c'était écrit. Faut que je le trouve. C'était tellement marrant quand je viens de le relire. Je me suis dit, vraiment, les gens pour les imbéciles. Non. Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, ça c'est drôle. Commencez à épingler à partir de l'encolure et amener le tissu au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arriviez à l'emmanchure. Ceci n'est pas facile, mais vous y arriverez. Bah oui, mais bon, déjà quand on comprend pas la phrase, pour y arriver. Bon, heureusement que j'avais capté un peu le truc. Parce qu'autrement, je pense... et je crois que c'est sur ça que j'avais buté il y a 2 ans. Mais bon. Donc voilà, l'intérieur, c'est tout simple en fait. Et une parmenture que j'ai fini à la surjeteuse et que j'ai bien sûr thermocollé. Bon, je ne l'ai pas cousu à mon premier tissu parce qu'elle ne se retourne pas, elle tient très bien. Et puis l'intérieur, ça fait une doublure comme ça. Voilà. Et ma petite étiquette. Donc voilà, et puis j'aime bien la porter. Alors, ce que j'adore avec ce modèle, c'est qu'elle peut faire chic et elle peut faire déclassé avec un jean, super, ou avec une jupe. Enfin, ça se met avec tout. Avec tout. Et je pense que je m'en ferai une 3e. Quand, je ne sais pas, mais je pense. Et puis pour les manches, évidemment, il y a une patte de boutonnage avec un bouton. Et j'ai choisi ce petit bouton là, vraiment c'est un bouton pour le coup. Voilà. Et puis ce sera tout. Moi j'ai pas trouvé ça difficile du tout en fait. Mais j'avoue qu'il y a 2 ans et demi, j'en menais pas large. Je n'étais pas si fière de moi. Donc voilà. Donc pour vous dire qu'avec un peu d'entraînement, on peut arriver à faire des choses un peu plus difficiles. Voilà. Ensuite, j'avais fait un pantalon de pyjama dans un tissu de Dressenstoffen que je vais vous mettre par là. Le truc, c'est que je l'ai porté et qu'il est au sale. Et que dans la machine, je ne vais pas le récupérer mouillé, donc je vous mettrai une photo portée. C'est juste un bas de pyjama basique que j'avais fait avec la coupe d'or. Alors, on m'a demandé, est-ce que c'est difficile la coupe d'or? La coupe d'or en soi, c'est pas difficile, c'est juste une façon de patronage, une méthode pour patronner vos vêtements à votre taille. Donc, c'est du sur-mesure, c'est sûr. Et le problème étant que je ne conseille pas aux débutantes. Parce que si vous n'avez jamais cousu de manteau, de pantalon, de jupe, de quoi que ce soit, pour monter votre vêtement, vous allez être embêté parce qu'il y a zéro explication. Vous avez juste le dessin technique et la photo. Donc voilà. Sinon, est-ce que je conseillerais
la coupe d'or, franchement, oui, si vous avez de l'imagination. Parce que les modèles présentés dans le truc, c'est pas ça. Donc, ça fait vieillot, je trouve, c'est pas génial. Et je trouve que c'est un peu cher pour acheter les... Parce qu'en fait, c'est sous forme de classeur. Et je crois que tous les mois ou tous les trimestres, qui ressortent des nouveaux classeurs. Enfin, des nouvelles fiches pour mettre dans votre classeur. Et je trouve un peu cher parce que dedans, il n'y a pas grand-chose de sympa, d'actuel. Enfin, voilà, c'est ça le problème. Je crois qu'ils devraient changer et prendre quelqu'un qui leur fasse des dessins actuels avec des tenues actuelles. Parce que bien souvent, c'est un peu vieillot. Et moi qui ai 45 ans, si je trouve ça vieillot, alors une petite nana de 23 ans, elle va trouver ça hyper vieillot, quoi. Bon, à part si vous aimez le style vintage, mais encore, pas sûr. Donc voilà, sur la coupe d'or, le pantalon en photo évidemment, et puis moi je l'ai réalisé à ma taille, hein. Vous prenez votre tour de taille, c'est tout simple, et après vous reproduisez le dessin, et voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai dû faire allez, petite demi-heure à peine. C'est vraiment facile. Pour le coup, le pantalon de pyjama, il n'y a pas plus simple. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, bah là j'ai fait mon manteau, et puis bah, c'est tout, je crois. Donc mon manteau. Bien la charlotte. Hop là. Alors, c'est pas la première fois que je le fais, j'avais déjà fait dans un lainage vert, et cette fois je l'ai fait dans un... C'est pas un 100% laine, c'est un lainage polyester à chevron de chez Mondial Tissu. Je vous montre. Je le trouve hyper beau. La couleur bleu ciel comme ça, c'est magnifique. Donc, ça a un manche 3/4. Moi, j'aime beaucoup les modèles mi-saison qui ont des manches courtes. Après, on peut rallonger la manche. C'est simple. Il suffit sur votre patron de mesurer votre bras et de rallonger, et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, c'est une veste. C'est la veste Chloé de la maison Victor, qui ne possède pas de col. En fait, c'est un col franc. Il y a une parmenture que j'ai décidé de coudre à la main. Hop. Et je trouve que ça va, ça fait plutôt propre. Là, c'est en mode finition. Hein. Alors, je vais mettre un galon, du biais. Comme j'ai décidé de ne pas mettre de doublure, je vais mettre du biais sur toutes les coutures pour que ce soit beaucoup plus joli. Même si là, ça me gêne pas vraiment, mais bon. Voilà quoi. Et ça, c'est la poche. Donc voilà. Et j'ai fait une doublure avec un tissu que j'avais trouvé sur Vinted. Mais je sais pas si c'est du vrai ou pas. Mais bon. On va dire que j'ai des poches Louis Vuitton. Voilà, voilà. Et sinon, niveau difficulté, je ne trouve pas qu'il y ait des difficultés. Je l'ai déjà fait l'année dernière, je n'avais pas trouvé de difficulté. Et en plus, j'avais mis... j'avais rajouté la doublure sur l'autre. Donc, non. Franchement, ça secoue facilement. J'aime bien. C'est des manches raglants. Vous voyez, c'est des manches raglants. C'est assez simple. Et j'ai fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà. Donc, si ça vous tente, voilà, n'hésitez pas. Je crois que c'est tout. Ce sera un petit haul pour... un petit haul. Un petit... bref, ce sera plus court que d'habitude, vu que j'ai cousu beaucoup moins de choses. Sinon, oui, j'ai cousu des choses. Il me restait du tissu. Je me suis mise à coudre des bérets. Donc, voilà. Là, il me restait du tissu, celui du manteau. Donc, j'adore. Je sais pas vous. Moi, je suis
fan de bérets. Donc, j'ai ouvert ma boutique récemment et celui-ci en fera partie. Je vais vous l'essayer. Voilà. Bon, après, il faut le repasser. C'est pas la folie, c'est pas un miroir en face de moi, quoi. C'est le téléphone. Mais bon, je trouve que, voilà, il est plutôt sympa. J'aime beaucoup. J'ai mis, pareil, un petit rideau de perles au plein milieu, vous voyez. D'habitude, sur les bérets, il y a un petit truc ou un pompon. Ou, bah, moi, j'ai mis une perle parce qu'on est des filles et que c'est vachement sympa d'avoir comme un petit bijou. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, celui-ci, il est en vente. Je l'ai juste essayé pour vous montrer. Voilà, je pense pas que je le garderai pour moi. Même si j'en ai très envie, en fait. Mais j'en ai d'autres. Je vais en faire plein d'autres. Je rachèterai certainement du tissu pour m'en faire un. Donc voilà, sur ma boutique, je fais des lingettes lavables. Hein, c'est pas ouf, mais si ça vous tente, voilà. Bon, après, je sais que si vous êtes couturière, je pense que vous savez les faire. Sinon, je fais quoi? Je fais des bavoirs pour bébé. Et je peux, du coup, avec ma super brodeuse qui se trouve ici, les personnaliser avec le prénom du bébé. Voilà. Donc, je crois qu'on va se quitter sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous ne vous êtes pas ennuyé ou échappé. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Au revoir.